Bien, en psychiatrie et en sexologie aussi, je peux vous dire que j'ai vu le stress psychologique augmenter. Le stress psychologique de mes patients prendre l'ascenseur de manière que je qualifierais d'exponentielle. Il y a de ça 25 ans, quand j'ai commencé en sexologie, on traitait surtout des problèmes fonctionnels. Ça veut dire des gens qui ne savaient pas bien faire l'amour, qui n'arrivaient pas à gérer leur excitation sexuelle pour des raisons pas mal, qu'on pourrait dire, mécaniques. Il y avait des aspects de stress, mais disons c'était relativement minime. Et depuis une dizaine d'années, ben, on a vu quelque chose commencer. Et puis, il y a 5 ans, je me suis vraiment intéressé à la question parce qu'il y avait comme une épidémie. Puis actuellement, ben, je pourrais dire qu'on voit à peu près plus que ça. C'est-à-dire toutes les situations que je vois à mon cabinet sont matinées d'une manière ou d'une autre par ce qu'on peut appeler du stress psychologique, du stress psychique. C'est-à-dire quoi? Une pression que la personne se met elle-même et qui augmente sa dysfonction. Ce qu'on peut appeler de l'anxiété de performance, par exemple. Ce qu'on peut appeler des côtés compulsifs, impulsifs. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas s'empêcher, par exemple, d'aller consulter des sites porno. Par exemple, d'en demander de plus en plus, voire d'aller dans des trucs, des consultations qui sont même pénalement répréhensibles. Vous aurez tous pensé évidemment à la pédophilie par exemple. Des gens qui n'ont rien à voir avec ça et qui tombent dans des trucs parce qu'on le leur soumet. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont simplement stressés, en grande partie. Donc, une augmentation, j'aurais presque tendance à dire, un raz-de-marée de situations de stress. J'ai posé la question à mes collègues psychiatres, ils font le même constat. Quand j'ai dit, mais enfin, est-ce que vous voyez aussi dans votre pratique une augmentation du stress? Ça a été oui, mais c'est évident, de la part de tous mes collègues au groupe des psychiatres l'année passée à Genève. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Ben parce que ça m'a amené, à m'intéresser à ça, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider de manière un peu plus claire, un peu plus facile. Mais deux, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis tombé par hasard sur Internet, je faisais de l'étude dans mon métier, on se doit, en sexologie, on se doit d'avoir une bonne lecture du corps des patients, de voir comment ils fonctionnent, comment ils bougent, comment est-ce qu'ils sont tendus ou pas, etc. Et je m'amusais, enfin, pour les formations que je donnais, à aller observer des sportifs et des musiciens et voir ceux qui sont stressés, ceux qui le sont moins. Je me suis ainsi intéressé à Federer, à Wawrinka, et puis à des pianistes. Puis, donc ça, je le faisais sur Internet. Et puis, paf, des histoires sont arrivées en France notamment qui m'ont alerté sur des dysfonctionnements graves. Je ne vais pas vous dire les détails de ce qui m'a alerté, mais enfin, toujours est-il que je suis tombé sur des affaires, puis j'ai commencé à m'intéresser. Certains ont parlé de théorie du complot. Oui, il y a eu d'un coup des gars qui parlaient qui remettaient en cause le 11 septembre, bon, etc. Et surtout, j'ai commencé à m'intéresser au système économique parce que beaucoup parlaient du fait que ça dysfonctionnait. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressé aux banques, à tous ces éléments de société, et que je me suis rendu compte que finalement, il y avait ce qu'on peut appeler un stress social, un stress qu'on pourrait quasiment qualifier de mondial ou planétaire. Et si vous regardez actuellement, quand on voit les histoires de réchauffement, les histoires de disparition d'insectes, d'espèces animales et autres, sauf si on nous vend n'importe quoi, que c'est aussi des menteries, mais disons, pour finir, on doutera de tout. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une disparition des espèces, il y a probablement quelque chose qui se dérègle au niveau du climat, enfin, on peut l'observer tout un chacun. Je crois que le stress est assez général. Et quel est le dénominateur commun de tout ça, du stress des individus, du stress de la planète? Ben, je crois que c'est vraiment notre dysfonctionnement capitaliste, financier, et cette sorte de valse dans laquelle, du tourbillon dans lequel
on est entraîné par une finance débridée, la création monétaire juste à partir des dettes, enfin par tout ce que François explique si bien. Ça m'a vraiment, disons, éclairé et fait me rendre compte qu'effectivement, il y a un lien direct entre le mal-être que je peux observer chez mes patients, un mal-être beaucoup plus global, planétaire, dans la nature et du point de vue de notre système de fonctionnement social. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir faire des liens pour dire, si on touche au système financier, on touche à tout. On a des chances de rééquilibrer à la fois la nature et à la fois le fonctionnement de notre société, d'arrêter de fabriquer de la merde, comme tu le dis, oui, c'est vrai. L'obsolescence programmée, on l'a vu tous arriver. Moi, je me rappelle des objets qu'on avait quand on était jeune, ça tenait la route. Actuellement, mais vous avez chaque fois quelque chose qui pète, puis vous devez le changer. Et puis, au niveau individuel, ben, je pense qu'on râle sur les coûts de la santé, sur le coût de la psychiatrie et autres, bien qu'on ne soit pas les plus chers. Ben, je veux dire, il faut quand même qu'on aille aux sources du problème. Si les coûts de la santé augmentent, parce qu'il y a des gens qui souffrent de burn-out, de dépression, d'anxiété, de compulsivité, qui se font en plus arrêter, qui se font remettre à l'ordre parce qu'ils déconnent complètement. Mais il faut bien qu'on s'en occupe de ces gens-là. Ça coûte. Et non, non, il faudrait qu'on fasse comme s'il n'y avait pas de problème, ou je sais pas, c'est quoi le truc? Donc c'est vraiment tout cet ensemble de choses qui m'a motivé à me dire, je ne peux pas laisser ce monde en l'état pour mes enfants. J'en ai 3. Et comme il y a eu l'occasion d'entrer en politique, je ne pensais jamais entrer en politique, eh bien, je me suis dit, oui, il faut soutenir ce mouvement. Mais disons, le plus important, c'est vraiment de faire quelque chose pour que ça change. Et je pense que microtaxe est un premier moyen de le faire. Ce n'est pas le seul, mais c'est une étape nécessaire, je dirais, en l'état des choses. Et c'est vraiment ma conviction de médecin, de citoyen, de père de famille, disons, que j'aimerais pouvoir vous transmettre. Dernière petite chose, je crois qu'il y a un autre symptôme qui indique que notre société est malade, vraiment malade, c'est qu'on n'arrête pas de taper sur qui dans la société, sur quel corps constitué. Si vous regardez bien, on n'arrête pas de taper sur les paysans, sur les enseignants et sur les soignants. Et quand une société, les artistes aussi, oui, qui jouent un rôle, oui, mais je dirais, oui, quand une société tape sur ses piliers, eh bien, je crois qu'elle va vraiment très mal. Et quand il n'y a pas de critique sur le système financier qui le fout en l'air, quand la presse ne joue pas son rôle de pouvoir, eh bien, je crois que vraiment les choses vont mal. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir.